Bonjour. Dans cette série de vidéos sur le logiciel JobBoss, on va regarder la codification de la matière première. Donc, on a le fichier qui est ici, matière première, qui se situe dans notre P commun logiciel JobBoss. Donc, si on rouvre ce fichier-là, on va se retrouver avec la feuille Excel qui est ici. Donc, c'est la même feuille Excel que pour les matériaux. Donc, on avait vu peut-être dans une vidéo précédente. Mais dans la partie matière première, si on regarde ici, on voit qu'on a un onglet pour traiter de la matière première. Donc, la façon que la matière première est classifiée, on utilise la lettre S pour stock. Et puis, c'est toujours la même logique. Donc, une première série de caractères suivie de 2 caractères, suivie de 3 caractères. La première série de caractères, c'est la nuance de l'acier ou la catégorie de l'acier. Si on regarde la sous-catégorie, on a des numéros ici. Et ces numéros-là sont, dans le fond, pris d'une liste normalisée qui est un petit peu plus bas dans l'écran. Si on regarde ici dans l'image, on voit que le numéro VDI 3323 1, 2, 3, 4, 5, etc., c'est le numéro qu'on va utiliser à cet endroit-là ici. Et pour avoir les exemples de nuances d'acier, on a les numéros ici. Donc, on a les nuances d'acier du 4140, du 4340, si on a de l'acier inoxydable, si on a de la fonte, si on a de l'aluminium 6061. Donc, c'est ces numéros-là qui sont utilisés et qu'on a repris dans la codification à cet endroit-là. Donc, si on regarde la première codification, le S1, dans la série des aciers, on voit que c'est de l'acier qui a moins que 0,25% de carbone. Donc, c'est des aciers qui ne sont pas alliés. Donc, nous, là-dedans, dans les aciers qui ne sont pas alliés, dans la série S01, dans les alliages, on a mis du 1010, du 1015, du 1020 Cold Roll, du 44W Hot Rolled Steel, du C12L15. Donc, c'est des aciers qu'on utilise au département qui n'ont pas d'alliage. Et on voit que dans les nuances, on a les autres types de nuances aussi. Donc, si je prends un acier, exemple du 44W, ça va être du S01, parce que c'est dans la catégorie qui est des aciers qui ne sont pas alliés. Ça va être du S01, 06, et par la suite, ça va être les 3 derniers caractères qui vont être utilisés. Dans les 3 derniers caractères, le premier caractère du troisième, c'est la forme de la matière. Donc, si c'est rectangulaire, si c'est en tube, si c'est en rond, en feuille, en tuyau, ou une autre forme, on va prendre ce premier chiffre-là pour classifier, dans le fond, le type de matière première qu'on a. Donc, dans l'exemple que qu'on veut faire aujourd'hui, j'ai un étudiant qui a pris des informations au magasin, puis on a de l'information ici sur des morceaux d'aluminium en 60-61 T6 hexagonal d'1/4 de pouce, donc plat à plat. Donc cet item-là dans notre inventaire de JobBoss, si je regarde dans JobBoss, on va venir voir s'il a été créé, puis s'il n'a pas été créé, on va le créer, ce système-là. Donc on peut aller dans Administration système, choisir matière première, et on peut aller aussi dans Administration de système ici et choisir matière première, ça arrive à la même place. Donc on va ouvrir ça, puis on va regarder qu'est-ce qu'on a de disponible. Donc on voit ici que les matières premières sont classées par forme, et si on regarde dans la section hexagonale, on a de l'aluminium, de cuivre, de l'acier faiblement allié ou de l'acier non allié. Nous, on va aller voir dans l'aluminium, donc je vais cliquer dessus. On voit qu'on a du 1/4 et du 3/4. Donc dans ma feuille Excel, j'ai du 1/4, le 3/4 il est rentré, mais je vais prendre l'exemple d'une demi, il n'est pas rentré. Donc on va rentrer ce matériel-là dans l'inventaire de magasin. Donc si je vais chercher, exemple, 1/4, et je clique sur la petite flèche qui est en dessous, ou de celle-là ici, j'ai la catégorie, mais je n'ai pas d'item de codifié. Donc si je vais chercher, exemple, de l'acier, même genre de logique, je vais avoir, dans le fond, des informations sur les différentes catégories d'aluminium. Donc, si je prends lui ici et je clique sur le petit plus, je vais avoir un code qui va être associé en dessous de ce matériel-là. Donc, ça veut dire que ces deux-là ici, le groupe a été créé, mais pas la matière comme telle. Donc, si on va voir l'aluminium dans le quart de pouce, exemple comme celle-là ici, la façon que le logiciel fonctionne, c'est qu'il se crée des groupes de matériel, puis ensuite, c'est des items par longueur. Donc, exemple, le groupe 1,5 pouce n'existe pas. Fait que je vais le créer. Ce que je fais, je vais dans Aluminium, je fais plus, puis là, il me demande un nouveau groupe. Donc, le nouveau groupe, il va créer, dans le fond,
un groupe pour l'aluminium hexagonal. Donc, ce qui est en train de me créer, c'est la classe hexagonale, aluminium. Il faut que je choisisse l'alliage. Donc, je vais aller chercher l'alliage qui est du 6061 T6. Il me donne des caractéristiques de sa masse, donc livre par pied. Et le plat à plat, nous autres, c'est 1,5 pouce, donc je marque 0,5. Nous, notre item en inventaire, on l'achète au pied. L'inventory au pied, on l'achète au pied, puis on l'utilise au pied. Donc ça, c'est nos valeurs qu'on a. Et c'est dans le magasin. Donc, on va aller chercher son emplacement. Présentement, c'est dans le 138. L'aluminium est dans le rack numéro 3. Donc, je vais aller chercher R03. Et là, je ne sais pas exactement dans quel emplacement qui est, mais on va prendre la tablette numéro 1. Fait que je vais choisir ça, je vais faire OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, on voit qu'il a créé la catégorie .5 flat to flat, .25, .75, mais je n'ai pas l'item. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que dans cette section-là ici, on va créer l'item. Donc, je vais aller dans plus, vu que lui il est en surbrillance, je vais aller dans plus, nouvelle grandeur. C'est là qu'on va rentrer son code. Donc, il va m'ouvrir une fenêtre pour avoir le code et on va rentrer son code pour l'aluminium. Donc, j'ai à créer la codification de l'aluminium qui est ici. Donc, la barre d'hexagonale, ça va être S parce que c'est du stock. Aluminium, il faut que je retourne dans ma feuille Excel, ça va être l'aluminium, c'est quoi? De l'aluminium ici, c'est 21. Donc, ça va être S21. Tiret. Ensuite, je vais aller voir dans les aluminium 21, c'est le 6061, c'est 02. Donc, 02. Tiret. La forme que j'ai, est-ce que j'ai hexagonal là-dedans? Non, j'ai pas hexagonal, donc c'est autre. Donc, je vais aller dans 9. Puis là, j'ai un numéro aléatoire. Donc, le premier. Je ne sais pas si ça va être le premier. Je fais tabulation. S'il l'accepte, c'est parce qu'il n'y en a pas d'autre. Puis, je vais aller chercher ma description. Donc, ma description, ça va être la forme que je veux. Donc, ça va être un hexagonal. En majuscule. Hexagonal. AL6061. Donc, c'est son alliage. Et je vais avoir une dimension de 0,5. Donc, c'est 1,5 pouce. En fait, je le marque en fractionnaire de mémoire. C'est 1,5 pouce ici. Et ça va être actif. Le restant, ça vient de l'information qu'on a par défaut. Et ce qu'on va juste faire ici, c'est conserver dans les attributs, c'est quoi la longueur standard. Et on marque toujours du 10 pieds pour l'instant. C'est la longueur standard de nos items qu'on a en inventaire. Si jamais on se met à avoir des longueurs différentes, qu'on veut le gérer autrement, on changera sa longueur. Et je fais sauvegarder. Et c'est la façon qu'on va encoder une nouvelle matière. Donc, si on regarde dans la série 0.5 ici, hexagonal, je vais avoir mon item que je viens de créer, le S2102-901. Donc, c'est comme ça qu'on gère l'achat de matières premières. Merci, bonne journée.